Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs, soyez les bienvenus, vous êtes sur Océane FM et notamment dans la nouvelle saison de J'essaye pour vous. Et aujourd'hui, le numéro 1 de J'essaye pour vous cette année en 2024, eh bien ce sera pour tester le nouveau Ford que nous avons à vous faire gagner d'ailleurs sur Océane FM. Vous envoyez Ford au 4095. Mesdames, messieurs, je vous invite à venir découvrir la Ford Puma ST-Line. Et pour nous en parler, on va retrouver tout de suite Bertrand. Venez avec nous. Bertrand, GG. bonjour, Salut. comment ça va? T'as la forme? Oui, ça va. Justement, on t'attendait, on a sorti la Puma. La Puma a gagné par Radio Océane, justement. Donc on l'a mise dehors, si tu veux bien qu'on aille la voir ensemble. Voilà, on va aller la découvrir. Donc voilà Bertrand, ce bijou que nous aurons à gagner sur Océane FM, tu vas nous en parler un petit peu, tu vas nous présenter un petit peu toutes les caractéristiques de ce véhicule. Comme tu l'as dit, c'est le bijou de chez Ford, le bijou actuel de chez Ford. En plus, la couleur s'y prête bien parce qu'on a un rouge rubis, que chez nous on appelle le rouge fantastique. Donc c'est une couleur légèrement bordeaux, ultra pailletée, super belle. On est sur une Ford Puma en finition ST-Line X. Donc les particularités de cette version, c'est déjà dans un premier temps les jantes alliage qui sont quand même pour le coup hyper belles. Une ouverture, une fermeture et un démarrage main libre. Donc il suffit d'avoir la clé en poche pour pouvoir ouvrir et démarrer ton véhicule. Un superbe intérieur, comme tu peux le voir, on est sur une sellerie cuir tissu avec des surpiqûres rouges pour rappeler un petit peu le côté ST-Line justement. Un volant gainé cuir et puis quelques petits accessoires qui plairont certainement aux futurs gagnants. Pour t'en citer juste quelques-uns, on va retrouver les palettes au volant, les 5 modes de conduite. Donc un mode... 5 modes de conduite. 5 modes GG, exactement. C'est-à-dire on va retrouver un mode normal, c'est-à-dire un mode réglage d'usine. Ensuite, on va retrouver un mode éco, donc un mode économique où on va forcément moins consommer mais perdre légèrement un petit peu de coupe. On va avoir un mode faible adhérence, donc c'est plutôt intéressant quand il fait des temps comme ça où on va avoir de l'accumulation de pluie. Ça va éviter tout ce qui est aquaplaning et ce genre de choses. Un mode sport, forcément, c'est un peu l'ADN de chez Ford et on voulait justement le présenter sous cette version-là sur le Puma. Et donc on ne peut pas passer sur le Puma ST-Line X sans parler forcément du mode sport, qui là donne beaucoup plus de couple au véhicule. C'est vraiment ultra agréable à conduire, on a un couple qui est juste fabuleux. Et puis un dernier mode qui nous sert beaucoup ici sur la Calédonie, c'est le mode piste. Ça va nous permettre de... Exactement, c'est ça va nous permettre de passer un petit peu de partout. Surtout pour les gens qui sont habitués à prendre des chemins un petit peu compliqués avec les nids de poules. On sait que parfois les routes ici sont un peu compliquées dès qu'on sort des axes principaux. Donc, des dodanes légèrement surélevées. Exactement, on est d'ailleurs sur un mini SUV. Oui. Quand on parle de mini SUV, on parle forcément d'une garde au sol un peu plus haute. Donc c'est le cas du Puma. Et puis voilà, des petites choses comme je vous disais, les palettes. On va aussi retrouver le haillon arrière, donc main libre. Ça sert quand tu as les courses et tout? Exactement, quand on a les mains prises, donc deux solutions. Soit on va le faire manuellement directement sur l'arrière du coffre, juste ici. Soit on va le retrouver ici sur la clé en appuyant 2 petites fois sur le petit bouton poussoir. On va avoir directement accès au coffre. Et puis on a un coffre qui est juste extraordinaire. Si le caméraman veut bien se rapprocher pour le filmer un peu ça, on va avoir un coffre pour une petite voiture comme celle-ci, en petite taille. C'est vrai qu'on a un coffre qui est juste ultra grand. Ah ouais, méga. Parce que on va rajouter le petit plus sur le Puma, c'est-à-dire la petite partie bac, étanche d'ailleurs, qu'on va pouvoir nettoyer une fois arrivé à la maison, parce qu'on a un petit bouchon qui va nous permettre de le vidanger, si on a besoin de le rincer, etc. Alors je vois des prises aussi. Alors oui, sur tu les vas côtés avoir une prise 12 volts ici à l'avant, et à l'arrière, pardon, et une prise 12 volts à l'avant. Donc ça peut être utile pour plusieurs choses. La petite glacière électrique par exemple, pour tenir aspirateur aussi. Les choses au frais. Un petit aspirateur aussi électrique, ça va nous permettre de nettoyer la partie coffre et la partie arrière. Voilà, GG, que te dire de plus, mis à part que cette voiture est juste magnifique. Ouais. Et puis... Alors quelque chose de magique, c'est ce truc-là. Tu peux nous en dire quelques mots?
Alors oui, aujourd'hui sur les véhicules récents, on retrouve de moins en moins de roues de secours. Pour plusieurs raisons, déjà pour un gain de place au niveau de la partie arrière, mais aussi et surtout d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que de rester en bord de route pour changer une roue, c'est parfois très dangereux, on met souvent un petit moment à le faire. Et là, on a justement un nouveau processus. Alors, on est avec un petit compresseur où on va avoir un petit produit qu'on va injecter à l'intérieur du pneu. Ça va nous permettre de gonfler le pneu en moins de 10 minutes. Même si celui-ci est percé ou... Exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est percé, on a un produit qui va être injecté à l'intérieur du pneu. Ça ressemble un peu à ce qu'on connaît tous, les MOS polyuréthane, qui ont tendance à gonfler une fois sortis de leur récipient. Ben là, c'est exactement le même principe. On va injecter ça dans la roue. Ça va donc gonfler, regonfler notre roue et ça va nous permettre d'aller chez le réparateur de pneumatiques le plus proche. C'est vraiment avantageux, déjà d'une part, comme je te le disais tout à l'heure, pour la sécurité. Et puis ça évite toute la manutention du j'enlève le pneu, je le mets sur le cric, je change mon pneu, etc. Là, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est de brancher le petit compresseur sur les prises dont on a parlé tout à l'heure, les petites prises 12 volts. Et puis en moins de 10 minutes, le pneu est regonflé. Alors Bertrand, on est sur le modèle ST-Line X de Puma. Exactement. Et là, je vois marqué hybride. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Bien sûr, GG. Alors du coup, la petite annotation hybride, on est sur ce qu'on appelle MHEV. Donc on est sur un véhicule qui est en micro-hybridation. L'avantage de ce véhicule, c'est que ça ne nous amène pas de contraintes particulières et ni d'entretien particulier. On a juste une autre petite batterie qui vient en complément de la batterie principale. Voilà, pour faire fonctionner toute la partie électrique, toutes les parties électriques du véhicule, les différents modes de conduite, la partie écran, la caméra. Souvent, on a tendance à dire que quand on met la clim, on perd un petit peu de puissance. Grâce à ce système-là, on aura... Il vient compenser le Exactement. Et donc, à l'intérieur du véhicule, sur l'écran de tête, tu vas avoir aussi une petite jauge qui va te permettre justement de savoir quand est-ce que tu emmagasines de l'électricité et quand est-ce que tu vas en consommer à contrario. Voilà. Je vais employer un jargon qui est peut-être pas courant dans le monde audio, dans le monde des médias. Elle a de la gueule. Elle a sacrément de la gueule. Tout à l'heure, tu parlais de bijoux, GG, et je te rejoins complètement. C'est une voiture qui plaît énormément. Elle a déjà une ligne qui est juste top, hyper racée. Elle a des yeux, mais des yeux de biche. C'est ça. Et puis, on est en full LED, donc forcément, ça donne un peu plus de gueule au véhicule, comme tu le disais tout à l'heure. Spécifique au ST-Line X, on a une calandre sport avec un béquet avant. Donc ça lui donne aussi en plus un aspect sportif, un aspect un petit peu plus agressif. Mais en même temps, on garde des lignes qui sont relativement sexy. On a une voiture qui est ronde, mais en même temps racée à la fois. À mon sens, c'est un des meilleurs compromis qu'on puisse trouver. Alors maintenant, si on rentrait dans le vif du sujet, on va regarder ce qu'il y a sous le capot? Exactement. On va regarder ce qu'il y a sous le capot et on va partir ensemble pour un essai. Et tu vas t'en faire ta propre opinion. Ah, c'est parti. Alors ça y est, on est au volant de la Ford Puma ST-Line X, c'est ça? Exactement. ST-Line X. Donc boîte automatique? Boîte auto. C'est parti. Et là déjà, au niveau de l'habitacle, je peux vous dire que bon, je fais quand même pas loin d'1,80 m et on se sent bien, on est à l'aise. On n'a pas cette sensation d'être oppressé. On est bien, on est à l'aise. Alors regarde, la petite chose qui est importante, c'est au niveau de la jauge. Tu vois, chaque fois que tu vas freiner ou chaque fois que tu vas décélérer, tu vas avoir un petit repère lumineux vert là, qui va s'orienter vers la gauche. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est la jauge hybride. D'accord, c'est celle qui te permet donc de compenser. Exactement. Ouais. En fait, c'est là où tu vas pouvoir. C'est le repère. En fait, c'est le repère, savoir quand est-ce que tu recharges ta batterie et quand est-ce que tu viens puiser de l'électricité sur cette même batterie. D'accord. Alors moi qui suis habitué à une voiture manuelle, ça fait tout bizarre de pouvoir commander ses vitesses juste à partir du volant, comme dans les Formule 1 en fait. T'as un joystick dans les mains en fait. Alors maintenant on va parler un petit peu de la consommation. Comment ça se passe? Dis-moi un peu. Quand je passe en mode manuel ou en mode sport, là, il y a une différence de consommation forcément. Alors forcément, quand on passe en mode sport, on va légèrement consommer, un petit peu plus que quand on est en mode normal. Ouais. Mais c'est aussi dans ces moments-là que notre batterie intervient.
Oui, voilà, c'est-à-dire que je te rappelle qu'on recharge de l'électricité depuis tout à l'heure. C'est ce qui se passe avec la jauge bleue, oui. Exactement. Donc on va retransmettre cette partie électrique qu'on a pu stocker au préalable dans justement ces moments-là. Tu vois, on est sur un volant qui est gainé cuir plus, contrairement à d'autres volants qui sont un peu plus fins. Là, on est déjà sur un volant sport avec une ergonomie un petit peu différente, justement là où tu as les mains qui sont positionnées. Tu vois que ça prend la forme de ta paume. Ouais. On a aussi un volant qui est légèrement cassé sur le bas, ce qui rappelle encore une fois les volants sport. Donc là, GG, si tu veux bien nous montrer les différents modes de conduite, en appuyant une première fois pour avoir accès au menu. Là, on est en mode normal. Voilà, en rappuyant, tu vas passer en mode éco. Éco. Voilà, donc on a la petite fleur, la petite feuille verte en fond d'écran, avec un fond d'écran, tu vois, qui est bleu ciel et vert. Si on rappuie une nouvelle fois pour reprendre la main sur le menu et donc aller chercher par la suite le mode sport. Oula, là, oula. On décolle tout de suite là. Ah là, il faut s'accrocher. Un fond d'écran noir et rouge. Très sport. Très très sport. Un couple qui change immédiatement, c'est instantané. Ensuite, en reprenant la main de nouveau sur le menu, on va y retrouver un mode faible adhérence. Donc toujours avec son petit fond d'écran qui lui est propre. Et on va terminer par un dernier mode de conduite qui est le mode piste. Voilà, matérialisé par les petits rochers qui se trouvent sur le fond d'écran justement. Et un fond légèrement kaki que je trouve d'ailleurs super joli. Franchement, t'es à l'aise. Hein, hyper amusant. Bah, on est dans un siège qui, encore une fois, il ne faut pas oublier l'essence même et l'ADN même de ce véhicule. On est sur du ST Line. Mm-hmm. Donc la voiture mythique chez Ford, c'était la ST. La voiture ultra connue dans tout ce qui était rallye et autres. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de notre émission J'essaye pour vous, le numéro 1 de cette année 2024, nouvelle saison, avec l'essai de cette Ford Puma ST Line X. C'était en compagnie de notre ami Bertrand. Bertrand, merci. Merci GG, c'était un plaisir. Et puis à vous de jouer. Comme à chaque fois d'ailleurs. Merci. Merci de ton accueil et merci à toute l'équipe aussi d'ailleurs. Merci beaucoup GG, merci à Radio Océane, merci à tout le monde. Merci. À vous de jouer maintenant. Ford, F-O-R-D au 4095.